Un été de résistance, 80 ans après. Annonay, la résistance attaque un train et sauve des déportés. C'est un fait d'armes unique, une exception dans l'histoire de la résistance française. Elle a eu lieu en Ardèche en août 1944. C'est l'histoire d'un train et de résistants intrépides. Sandrine Gaume, directrice du musée de la résistance et de la déportation au Teil, nous dit qui était dans ce train. Ce train partait de Marseille. Il y avait à l'intérieur 70 personnes, des prisonniers, pour certains des résistants, d'autres des opposants politiques, d'autres des personnes de confession juive, et également 2 droits communs de nationalité allemande. Ce train part de la gare de Marseille le 1er août et il va vers Drancy et Compiègne. Donc ces gens étaient partis pour la déportation. Des cheminots se rendent compte de la terrible destination du train. Ils font remonter l'information de gare en gare. Au Teil, le 3 août, la résistance ardéchoise veut attaquer le convoi mais arrive trop tard. C'est plus au nord, à Perros, le soir même, que le convoi est rattrapé. Et là, les résistants arrivent enfin à atteindre cette gare à temps, sauf qu'il y a un train de soldats de la Wehrmacht qui est stationné juste à côté. L'attaque est trop risquée et donc ils décident de monter dans la locomotive et d'essayer de détourner ce train. Donc c'est les cheminots qui vont d'abord avoir leur première action, c'est-à-dire qu'ils vont aiguiller le train vers Annonay, ce qui n'était pas du tout sa destination. L'opération est risquée et pourtant elle fonctionne. Le train file maintenant vers Annonay, où il est stoppé, puis attaqué d'abord par une douzaine de résistants à peine, dont leur chef, Georges Nova. Il demande des renforts. Aujourd'hui décédé, il a raconté dans une interview la libération des prisonniers du train. Quand le convoi est arrivé en gare d'Annonay, il était environ 3 heures du matin. Jérémy est arrivé le premier avec ses hommes. Il s'est approché du train et il a capturé immédiatement le chef du convoi qui descendait pour s'informer de la situation. Nous sommes arrivés après là, tout de suite après, et quand nous sommes arrivés près du train, on a été accueillis par des tirs très importants, et nous n'avons dû le fait de ne pas avoir de pertes que parce qu'ils avaient une nuit très noire et qu'ils ne pouvaient pas viser. Quand les tirs ont été moins nourris, on a compris qu'ils avaient moins d'armes, moins de possibilités. À ce moment-là, on a commencé à s'approcher plus du train. Un groupe a pu se mettre derrière un monticule, un autre a poussé un chariot, enfin on est arrivé très près du train. L'assaut final a été donné, on montant sur le train, montant dans le train. 3 prisonniers sont morts. Ils ont été utilisés comme boucliers humains par les Allemands, qui finissent quand même par se rendre sans tuer les 67 autres prisonniers, selon le compte de Sandrine Gaume. À cette époque-là, on préférait assassiner ces prisonniers que d'envisager qu'ils soient libérés. L'histoire nous montre que c'est ce qui se passe la plupart du temps. Or là, ils ne vont pas utiliser leurs munitions pour tirer sur leurs prisonniers. Donc ça, c'est un fait aussi. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est grâce à la chance, mais quelque part, ce n'est pas cohérent avec ce qui se passe partout ailleurs. Cette attaque de train réussie, c'est unique en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des tentatives, mais par contre, ça n'a jamais réussi. Il est arrivé une fois, une attaque réussie, c'est en Belgique. Mais en France, c'est l'unique. C'est l'unique et c'est ardéchois. 80 ans plus tard, Sandrine Gaume a retrouvé une des survivantes du train. Rebecca, elle vit près de Marseille, vivante grâce à la résistance ardéchoise. Son histoire, son témoignage, celui de son frère aussi, sont au cœur de la prochaine exposition du musée du Teil.